à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce cardigan, ou on peut dire gilet, pour une taille M. Je vous donnerai toutes les explications dans la partie écriture pour les autres tailles. Pour le matériel, si vous faites une taille S, M, vous aurez besoin de 5 pelotes de laine, et si vous faites une taille L, XL, XXL, vous aurez besoin de 6 pelotes de laine. Une paire d'aiguilles numéro 8, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un mètre ruban. Il s'agit d'un partenariat avec la laine Katia, donc je tenais à les remercier, ils m'ont offert généreusement donc ces pelotes de laine. Donc il s'agit de la laine Min Woolness qui contient un petit peu de laine, donc elle est toute douce, elle contient 20% de laine, 80% d'acrylique. C'est de la laine pour des aiguilles 8, 9. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur 59. Je vous mettrai dans les explications le lien pour pouvoir avoir accès à cette couleur de laine. Et pour pouvoir commander vos pelotes de laine, vous les trouverez sur www.katia.com. Ce modèle de cardigan est pour les débutants, donc c'est un modèle très facile à tricoter, étant donné que c'est de la laine déjà épaisse, vous le tricotez en très peu de temps. Et les explications sont très très simples, donc en fait il se fait en 5 pièces. Donc là vous avez le devant, donc ça c'est la partie de devant qui va être à gauche et la partie de devant droite. Ensuite, vous avez le dos qui est un grand carré. C'est toujours tout droit, il n'y a pas de diminution ni rien. Et vous aurez 2 manches à faire. Donc après, il n'y aura plus qu'à coudre toutes les parties ensemble. L'échantillon de 10 x 10 cm, ça fait 10 mailles pour 15 rangs que j'ai fait avec des aiguilles donc numéro 8 au point jersey. On va commencer par monter le dos. Donc pour le dos, je vais vous donner les longueurs du dos. Vous avez 55 cm de largeur et 60 cm de hauteur. Donc vous allez commencer par monter 58 mailles. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien avoir vos 58 mailles. Une fois que vous avez monté donc vos 58 mailles, ne faites pas attention, moi il s'agit bien d'un échantillon, vous allez le travailler en côte 1-1. Donc pour faire les côtes 1-1, vous allez faire la première maille à l'endroit et la maille suivante à l'envers. Et vous répétez ces 2 mailles. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous devez terminer votre rang par la dernière maille à l'envers. Pour le rang numéro 2 et tous les rangs suivants, étant donné que vous avez terminé par une maille envers, la première maille de chaque rang, ça sera par une maille endroit. Et après, vous recommencez une maille envers, une maille endroit, etc. Vous allez faire ce point côte 1-1 sur une hauteur totale de 5,5 cm. Vous obtiendrez ceci, donc sur 5,5 cm. Une fois que vous obtenez votre hauteur de 5,5 cm, on va passer au point jersey. Donc, je vais tricoter une première maille à l'endroit. Donc, le point jersey se tricote toutes les mailles à l'endroit pour les rangs impairs, comme le rang 1, 3, 5, etc. Et toutes les mailles à l'envers pour les rangs pairs, comme le rang 2, 4, 6, etc. Donc là, je tricote ma première maille à l'endroit et je vais faire une diminution. Donc, je tricote mes 2 mailles en même temps.
Donc là, je viens de faire une première diminution. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, vous en laissez 3 à la fin. Une fois qu'il vous reste 3 mailles à la fin, vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous venez de faire une deuxième diminution et la dernière maille normalement. Donc en gros, le premier rang de jersey, on va faire 2 diminutions, une de chaque côté. Après, vous allez continuer à tricoter en jersey normalement, sans faire de diminution. Donc là, j'en suis au rang 2, qui est le rang pair. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc vous allez monter comme ceci sur une hauteur totale de 60 cm. Vous obtenez un grand rectangle. Alors ça ressemble un peu à un carré puisque ça fait 55 de large pour 60 de long, donc ça reste quand même un rectangle. Une fois que vous obtenez donc 60 cm de hauteur, vous allez rabattre toutes vos mailles. Donc pour rabattre les mailles, vous allez tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Ou à l'envers si vous êtes du côté envers. Première maille et je la passe par-dessus la deuxième. Et je recommence. Je tricote une maille pour en avoir 2 et avec mon aiguille de gauche, je passe la première maille par-dessus la deuxième. Vous allez rabattre toutes vos mailles et vous avez terminé le dos. Nous allons commencer par faire le devant. Le devant se sépare en 2 parties, donc c'est 2 pièces à faire, exactement de même taille. Tout est identique, la seule différence c'est que le motif qui est ici se trouve à l'intérieur, donc côté gauche, et celui-là à l'intérieur côté droit. Ça sera la seule différence des 2 pièces. Nous allons, donc je vais vous donner les mesures. Il mesure 31 cm de large pour 60 cm de hauteur. Vous allez monter 29 mailles, donc vous faites exactement la même chose que pour le dos. Cette fois-ci, au lieu de monter 58 mailles, vous en montez 29. Et vous allez également travailler en côte 1-1 sur une hauteur totale de 5,5 cm. Pour le moment, tout reste identique. Donc là, cette fois-ci, quand vous passez au jersey, vous ne faites aucune diminution, il n'y a pas besoin, vous continuez tout droit et vous tricotez en jersey. Vous allez faire 3 rangs en jersey. Donc là, j'en ai fait un rang en droit, un rang en vert, et là j'en suis à mon 3e rang et j'arrive sur le côté en droit. Donc je vais tricoter mon 3e rang à l'endroit. Comme ça, j'aurai mes 3 rangs en jersey. Une fois que vous avez terminé votre 3e rang en jersey, donc là en fait on arrive ici. On va commencer par faire le point mousse d'un côté. Vous allez choisir le côté que vous voulez au début. Donc moi je vais choisir cette partie-là, donc qui sera le côté gauche. Donc le point mousse se fait sur 8 mailles. Et après tout le reste se tricote en jersey normalement. Donc là, pour le point mousse, je sais que c'est sur 8 mailles. Ce que je vais faire pour le rang numéro 4, je vais tricoter. Donc là, vous voyez, vous arrivez côté envers. Les petites vaguelettes, c'est côté envers. Et les petites tresses que vous voyez là, c'est côté endroit. Donc là, j'arrive côté envers. Ces 8 mailles, je suis censée les tricoter à l'envers pour le point jersey. Mais là, comme je fais le point mousse, je vais tricoter mes 8 mailles à l'endroit. Là, j'ai pas mes 8 mailles, mais vous devez avoir 8 mailles à l'endroit. Et ensuite, vous tricotez le reste de vos mailles à l'envers, puisque là, on continue donc sur du jersey. Ça, c'est le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Même cette partie-là, vous en occupez pas, vous faites toute votre rangée à l'endroit.
Pour le rang numéro 6, donc là pareil, on arrive côté envers, mais comme on veut faire cette deuxième petite vaguelette que l'on a là, on en a une, deux, on va faire les 8 premières mailles à l'endroit au lieu de les tricoter à l'envers. Quand vous avez vos 8 mailles à droite, vous tricotez le reste du rang à l'envers. Voilà, donc vous avez obtenu vos 3 rangs en jersey et vos 3 rangs donc au point mousse. Vous voyez les deux petites vaguelettes qui se forment. Le rang 1 à 6 que vous venez de faire, vous allez le répéter à chaque fois. Et vous allez obtenir ce dessin qui est très joli. Donc là, vous voyez, je l'ai fait donc de ce côté-là, côté gauche. Pour la deuxième partie de devant, vous ferez exactement la même chose, mais cette fois-ci, ce sera côté droit. Vous ferez vos 8 mailles de la même façon, avec les 6 rangs à répéter, mais côté droit. Une fois que vous avez terminé et que vous êtes arrivé à 60 cm de hauteur, vous rabattez toutes vos mailles. Pour les manches, donc je vais vous donner les dimensions. Donc là, ça fait, dans la partie donc la plus large, ça fait 41 cm. Et en hauteur, vous obtenez 48 cm de hauteur. Vous allez monter 38 mailles. Une fois que vous avez monté vos 38 mailles, on va travailler en jersey, puisque là, on va commencer par la partie du haut de la manche qui est tout en jersey et on terminera par la partie côte 1-1. Cette fois-ci, on le fait à l'inverse. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles donc en jersey, le rang 1, toutes vos mailles à l'endroit. Et le rang 2, ce sera toutes les mailles à l'envers et vous répétez sans arrêt ces deux rangs. Une fois que vous avez donc 6 cm de hauteur, votre diminution, vous allez la faire comme ceci. Vous tricotez la première maille. Donc les diminutions, je les fais côté endroit. Vous tricotez votre première maille à l'endroit et vous allez prendre les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. Là, vous venez de faire une diminution. Vous continuez à tricoter toutes vos mailles à l'endroit et vous laissez les 3 dernières mailles à gauche. Et je ferai donc une deuxième diminution. Vous avez 3 mailles, donc vous allez faire la deuxième diminution en tricotant les deux mailles ensemble et vous tricotez votre dernière maille. Donc là, vous avez fait donc une diminution à droite et une diminution à gauche. Vous allez répéter ceci en tout 6 fois et ce sera tous les 6 cm. Donc vous continuez là à tricoter en jersey et quand vous arriverez donc à 12 cm de hauteur totale, vous refaites ces deux diminutions de chaque côté. Et donc vous le faites en tout 6 fois. Vous devez obtenir à la fin 26 mailles. Donc vous avez commencé par 38 mailles au départ et il doit vous rester 26 mailles. Vous allez continuer à tricoter tout droit sans diminution jusqu'à obtenir une hauteur totale de 40 cm. Quand vous arrivez à 40 cm de hauteur, vous allez refaire une diminution de chaque côté. Comme au début, tricotez votre première maille et vous tricotez deux mailles ensemble. Et vous refaites une diminution à la fin du rang. Et à partir de là, vous allez tricoter en côte 1-1 sur une hauteur totale de 5 cm et demi. Donc le côte 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Et après, vous rabattez toutes vos mailles. Vous le faites 2 fois, donc c'est pour vos 2 manches. Donc là, une fois que vous avez obtenu les 5 pièces, je vais commencer par coudre les manches ensemble. Donc les manches, je vais les coudre
côté endroit sur endroit, donc comme ceci. Et sur toute la longueur, je vais faire un petit point de couture. Donc vous allez faire la même chose pour les deux manches. Donc là, je viens de terminer ma première manche. Donc là, c'est côté envers. Donc ensuite, je vais récupérer donc mon dos. Je vais mettre côté envers. Non, je vais mettre côté endroit. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon dos. Et je vais récupérer une partie qui va être devant. Donc il faut que je la mette donc côté endroit sur côté endroit. Donc ce sera comme ceci. Voilà. Là, je vais commencer par un côté d'abord. Et je vais coudre donc toute la partie de gauche. Donc là, comme ceci. Et je vais m'arrêter. Je vais regarder à combien de centimètres pour pouvoir insérer la manche après. Voilà. Et je vais prendre mes marques et je vais faire une petite marque là où s'arrêtera la manche. Donc là. Je m'arrête au niveau de la couture en fait. Je regarde où ça arrive ici. Donc là, je vais me faire une petite marque. Je vais mettre un fil qui dépasse. Ça me permettra de faire attention au moment de coudre la partie du bas. Je m'arrête à cette marque-là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, déjà, je vais commencer à coudre toute cette partie-là. Là, je ferai la même chose où je mettrai donc, je fais bien attention de mettre le motif au centre, comme ça. Je fais la marque ici avec ma manche et je vais coudre toute la partie du bas. On se retrouve à ce moment-là. Vous avez cousu toute la partie qui part du bas jusqu'au marqueur et au-dessus du marqueur jusqu'en haut, donc c'est les emmanchures, je ne les ai pas cousues. Vous laissez comme ça. Et vous faites ça donc des deux côtés. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, pour la partie du haut. Donc voici tout ça, c'est la partie du haut, je l'ai cousu. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai cousu donc le côté droit et ensuite le côté gauche. Voilà. Donc maintenant, vous regardez, ça vous fait un gilet sans manches. Donc là, vous avez votre gilet sans manches. Il ne reste plus qu'à rajouter les manches. Je vais prendre donc la manche qui va avec, donc la partie couture qui doit être en bas, donc ça sera celle-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'assembler de la partie avant et la partie arrière. Et je vais coudre.
Donc là, je vais plier ma manche comme ceci. Et je vais mettre la partie couture qui est là, doit arriver ici. Donc une fois que votre couture arrive au niveau du dessous de bras, et bien là vous avez fait donc tout un côté. Là il vous reste plus qu'à faire donc la partie arrière. Qui est là. Vous faites pareil. Si vous avez une aiguille, je vous conseille de la placer pour que ça ne bouge pas. J'ai cousu tout un côté, donc la partie latérale, la manche et au niveau des épaules. Donc je vais retourner voir ce que ça donne. Il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour une taille M, vous avez monté pour le dos 58 mailles. Donc pour une taille S, vous montrez 54 mailles. Donc en fait, vous allez faire de 4 en 4. Le dos pour une taille, donc le dos taille S, vous montrez 54 mailles. Pour une taille M, c'est 58 mailles. Pour une taille L, ce sera 62 mailles. Pour une taille XL, 66 mailles, etc. Donc, toutes les tailles, vous augmentez de 4 mailles. En ce qui concerne le devant, ce sera pareil. Vous avez monté 29 mailles pour la taille M. Donc, pour la taille S, ce sera 2 mailles en moins. Donc, ce sera 27 mailles. Pour une taille L, ce sera 31 mailles. Et pour une taille XL, ce sera 33 mailles. En ce qui concerne les manches, pour les manches, vous avez monté 38 mailles. Donc là, ce sera pareil, ce sera de 4 en 4. Vous montrez pour une taille S 34 mailles. Pour une taille M, donc c'était 38 mailles. Taille L, 42 mailles. Et pour une taille XL, ce sera 46 mailles. Vous ferez également pour toutes les tailles une diminution toutes les 6 cm. Donc voilà, le reste ne change pas. Ce sera juste le tout début qui va changer par rapport au nombre de mailles que vous allez monter. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.